les enfants, je suis dans la joie ce matin d'être avec vous. Et j'espère que ce temps qu'on va passer ensemble dans la présence de notre Dieu va vous faire du bien. Je ne suis pas seul ce matin, je suis avec Omni pour le temps de la louange. Nous accompagner, on va danser ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous aussi à la maison, avec vos frères et sœurs, vous allez aussi vous lever et à danser. Parce que Jésus se nourrit de votre louange. Amen. On est arrivé. Merci infiniment de m'accompagner en ce temps. Que Dieu fasse du bien à nos enfants. Alors, on va louer le Seigneur sur la base de ce chant de dévotion qui dit soldat. Parce que je sais que vous êtes des soldats de Jésus et que à la maison, vous soyez des soldats. À l'école, vous soyez des soldats. Tout ce que vous faites, vous soyez des soldats. Donc, on se lève ensemble et on va ensemble gesticuler pour la gloire de notre Seigneur Jésus. On va acclamer le roi des rois, car c'est lui le véritable soldat. Et sans lui, nous sommes morts. Sans lui, notre soldat. 1, 2, 3. Laisse-moi te raconter, c'est l'histoire d'une personne qui a tout guidé. Laisse-moi t'expliquer la manière dont Dieu a tout guidé. En lui c'est vu la grâce de Jésus-Christ est une blanche parure. Yeah. Les yeux par toi marquer l'histoire. Mais où êtes-vous, soldats, au garde à vous, soldats, et si ce n'est pas nous, soldats, qui donc est sous à envoyer. Réveillez-vous, soldats, car vient l'époux, soldats, réunissons-nous, soldats, son corps c'est nous, soldats de Yahweh. Jésus. Que c'est lui le potier et toi l'argile. Que c'est lui l'ouvrier et toi l'outil. Mais où êtes-vous, soldats, au garde à vous, soldats, et si ce n'est pas nous, soldats, si donc Jésus a envoyé, réveillez-vous, soldats, car vient l'époux, soldats, réunissons-nous, soldats, son corps c'est nous, soldats de Yahweh. J'espère que vous êtes retrouvés dans ce chant et que Dieu a été placé au centre de vos vies. Nous allons passer à une autre étape avec notre Seigneur. Nous allons lui demander de venir prendre le contrôle de ce moment afin que nous puissions véritablement être élevés avec lui. Seigneur Jésus, je veux te dire merci parce que tu permets que nous puissions être là ce matin. De rendre toute la gloire. Et que ce temps que nous allons passer à toi, Seigneur, sache que nous nous attendons à toi dans tous les compartiments de notre vie. Que tes enfants s'attendent véritablement à toi. Seigneur, manifeste toujours ton amour pour eux.
et que tout soit pour la gloire de ton nom. On va se mettre dans une position d'adoration. On va dire à Dieu qu'est-ce qu'il est pour nous et qu'est-ce que nous attendons de lui. Ensemble, demandons à Dieu de venir prendre le contrôle de ce temps. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom parce que tu viens prendre le contrôle de notre vie. Tu viens prendre le contrôle de ce temps éternel, mon Dieu. Père, ce temps soit favorable à toi, éternel, mon Dieu. Afin que tes enfants reçoivent quelque chose pour toi, éternel, mon Dieu. Nous allons passer ensemble, éternel, mon Dieu. Parce que quelque chose de merveilleux. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi. Je te cherche, Jésus. Oh, je viens dans ta présence. Mon cœur soit de toi. Je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une prière. C'est l'expression de ma soif. Viens dans ta présence. Si j'ai soif de toi. Le cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Abreuve-moi de ton amour et de ton esprit, oh Père. Je viens. Je m'attends. Merci pour les bienfaits des enfants du temps de la moisson. Merci pour les bienfaits pour la vie de tous les enfants du monde entier. Que la gloire soit rendue, que l'honneur se soit rendu au nom puissant de Jésus. Amen. Molly, merci beaucoup pour m'avoir accompagné dans ce temps. Merci infiniment. Et que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Je sais que tu es pressé, tu as des choses à faire. Je ne vais pas te les tenir plus longtemps pour te permettre de marquer avec l'éducation. Mais les enfants, restez couchés, restez avec moi, parce que nous allons continuer notre temps, nous allons continuer le message. Mais avant cela, j'aimerais que quelqu'un puisse me rappeler ce qu'on a fait la dernière fois, la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Qui se rappelle ce qu'on a fait la semaine dernière? Quelqu'un se rappelle? Alors, tu as la parole. La semaine dernière, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que ce que nous avons dit dans l'enseignement, que le Seigneur, à travers la Pâque, veut rester avec nous, il veut nous conduire. Il nous montre ce qu'il attend de nous. Il nous montre le chemin à suivre. Il demande à ce que nous puissions marcher avec lui dans l'humilité. Il demande à ce que nous devons marcher avec lui dans l'amour. Il demande de toujours se rappeler qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous sauver, pour nous garder. C'est ce que nous entendons. L'essentiel du message de la semaine dernière, c'était ça. Conservez ces choses dans votre cœur. L'amour de Dieu, l'amour de votre prochain, l'humilité
et vous aurez une vie glorieuse dans la maison de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial. Nous allons parler de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Pourquoi être sage? Quels sont les avantages de la sagesse? Quels sont les inconvénients de vivre loin de la sagesse? Celui qui ne pratique pas la sagesse, qu'est-ce que sa vie deviendra? Et celui qui pratique la sagesse, quel est le résultat de ces choses dans sa vie? Ensemble, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbe 4, versets 6 à 9. Nous allons prendre la Bible dans Proverbe 4, versets 6 à 9. Et celui qui a pris sa Bible, je lis la parole de Dieu. N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Prends la sagesse dans tes bras, elle te rendra grand. Elle te mettra à l'honneur si tu l'embrasses. Elle sera pour toi comme un joli bijou, comme une couronne magnifique. Je relis la parole. N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Prends la sagesse dans tes bras, elle te rendra grand. Elle te mettra à l'honneur si tu l'embrasses. Elle sera pour toi comme un joli bijou, comme une couronne magnifique. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur la sagesse. C'est quoi la sagesse? Comment faire pour développer ce trait de caractère que le Seigneur veut que nous gardions? Et quels sont les avantages à vivre selon le plan de Dieu? C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est un caractère humain qui cache beaucoup de qualités. La sagesse, c'est le comportement de celui qui est obéissant. C'est le comportement de celui qui est juste. C'est le comportement de celui qui est réfléchi. Celui qui ne fait pas les choses avec impulsion. Celui qui prend du temps pour faire des choses. Que dit le Larousse par rapport à la définition de la sagesse? La sagesse est un caractère utilisé pour décrire le comportement d'un individu de bonne moralité. C'est une personne en qui l'on trouve les caractères suivants. Une personne sage est une personne consciencieuse avec soi-même et avec les autres. Une personne qui a une bonne conscience avec soi et avec les autres. C'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un de prudent. C'est quelqu'un qui est sincère avec lui-même et sincère avec les autres. C'est quelqu'un qui est juste, qui n'aime pas le mensonge, qui aime la vérité. C'est quelqu'un qui sait raisonner. Savoir raisonner, c'est quoi? C'est ne pas juger les situations ou bien les choses par rapport à des sentiments. Il sait faire la part entre la vérité et le mensonge, qui défend toujours la vérité. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui a le discernement. Le discernement veut dire quoi? Il sait distinguer le bien du mal sur la base de la parole de Dieu. Et nous, enfants de Jésus, notre sagesse réside en la connaissance de notre Dieu. Ça veut dire quoi? De manière plus simple, pour que tu puisses nous comprendre. Un enfant de Dieu ne peut pas prétendre à la sagesse s'il ne connaît pas son Dieu. Alors, pour mériter la sagesse, pour avoir ces traits de caractère, il faut tout simplement respecter le Seigneur Jésus.
celui qui respecte le Seigneur Jésus, celui qui a de l'amour pour le Seigneur Jésus, alors Jésus se montre à lui. Jésus s'ouvre à lui et il va venir lui apporter des éléments spécifiques qui vont changer sa vie. Donc, je veux vivre dans la sagesse, alors je dois respecter le Seigneur. Je dois respecter mes parents. Je dois respecter mes proches. C'est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint, c'est être intelligent, comme le dit Proverbe 9, verset 10. Comme enfant de Dieu, il est important pour nous, pour mériter le royaume des cieux, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Car c'est en lui que réside la vraie sagesse. Il faut respecter le Seigneur Jésus dans tout ce que nous faisons. Apprendre à le connaître. Il faut craindre le Seigneur Jésus. Tout ce que Jésus aime, c'est ce qu'il faut faire. Si Jésus n'aime pas quelque chose, on ne doit pas le faire. Jésus nous demande d'être ses disciples. Alors si lui, il était sage, nous devons aussi être sages. Jésus, lorsqu'il était sous la barque et que la mer se déchaînait, Jésus n'a pas tremblé. Jésus n'avait pas peur parce qu'il savait ce que Dieu avait mis en lui. Alors nous, notre sagesse dépendra de ce que Dieu a mis en nous. Nous devons alors avoir confiance en Dieu. Si tu veux être sage, la base, c'est le respect, c'est la confiance en Dieu. Il faut écouter son père, il faut écouter sa mère. Il faut apprendre à réfléchir, aimer la bonne éducation, aimer tout ce qui est bon. Jésus nous invite à être de bons enfants. Alors, ce matin, j'aimerais que nous puissions marcher selon ce que Jésus nous dit. Je veux mériter le royaume des cieux. Je veux être grand demain, comme Mouli l'a dit tout à l'heure. Je veux être comme l'arbre pour grandir. Alors, un des éléments que je dois avoir, c'est tout faire pour vivre dans la sagesse. Un homme sage ou un enfant sage doit être obéissant et tranquille. Un homme sage doit être calme, il doit être modéré. Un enfant sage doit vivre dans la prudence. Quelqu'un qui peut preuve d'un jugement droit, il doit être juste, averti dans ses décisions, ses actions, il doit être calme. Un enfant sage ne doit pas être en train de monter sur la table. Un enfant sage ne doit pas casser tout ce qui est à la maison. Un enfant sage doit écouter sagement les conseils de ses parents. C'est en ce moment-là que tu pourras mériter tout ce que Jésus a promis. Jésus a beaucoup de choses à nous donner. Mais est-ce que nous méritons ces choses? Est-ce que dans nos traits de caractère, dans nos comportements, ne va pas refouler ce que Jésus veut nous donner? Alors, je dois fuir tout ce qui est contraire à la sagesse. Je dois être calme. Je ne dois pas être désobéissant. Je ne dois pas être turbulent. Je ne dois pas être inconscient. Lorsqu'on me demande de faire des choses, je dois faire ce qu'on me commande de faire. Alors, si toutes ces choses sont réunies, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras beaucoup de choses que Dieu t'a promis se réaliser. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a promis de faire quand tu seras plus grand, quand tu auras 20 ans, 21 ans, quand tu seras adulte? Cela se cultive dès à présent. C'est aujourd'hui qu'il faut s'aimer cette graine afin de pouvoir grandir avec le Seigneur. N'attends pas demain, mais fais-le aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu conserves ces choses dans ton cœur ce matin. Donc, je récapitule. Vivre dans la sagesse.
vivre une vie de sagesse, être consciencieux, être calme, être libéré, être obéissant à ses parents, être obéissant à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, car c'est dans la connaissance de la parole de Dieu que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. La séance prochaine, on va rentrer plus en détail dans les avantages de vivre dans la sagesse. Quelle est la récompense de notre Seigneur Jésus pour ceux qui auront appliqué ce que le Seigneur demande de faire? Si tu exerces ces choses, si tu les pratiques, quel sera le résultat de ta vie? Je pense que chacun de vous, chacun de nous, veut être riche, veut être dans l'opulence, il veut avoir sa maison, il veut avoir ses enfants demain, il veut être quelqu'un d'imposant dans cette passion, il veut guérir les malades, il veut aider les orphelins, il veut aider les veuves. Mais si tu n'as pas l'intelligence qui se cache dans la sagesse, ces choses ne pourront pas se réaliser dans ta vie. Donc, merci d'avoir suivi cette partie-là. Et je vous prie de conserver ces choses dans votre cœur afin de voir ces choses se réaliser dans votre vie. La Bible présente plusieurs exemples de personnes qui ont expérimenté la sagesse et qui ont vu Dieu se manifester dans leur vie. C'est le cas de Josué qui était un homme de sagesse. C'est le cas aussi de Salomon qui était aussi un homme de sagesse. C'est le cas aussi de Daniel qui a vécu dans la sagesse et qui a vu Jésus se manifester, qui a vu Dieu se manifester dans la vie. Alors, si Dieu a fait pour Jésus, si Dieu aussi a fait pour Salomon, s'il a fait pour ces personnes-là, il est aussi capable de le faire aussi pour toi. Alors, sois le plus sage de la maison afin que tu reçoives la bénédiction qui vient de tes parents, qui reçoit la bénédiction qui vient de Dieu. Alors, j'aimerais que vous puissiez lire ce passage, vous puissiez le méditer. Donc, vous prenez vos stylos, vous allez noter ce passage, Proverbe 23, versets 15 à 20. Si vous avez des difficultés, mon numéro est ouvert, vous l'appelez. Si vous avez des difficultés à comprendre ce passage, vous appelez Moni. Si vous avez des difficultés, vous pouvez voir avec papa, voir avec maman, pour qu'il puisse vous donner la lumière par rapport à ce passage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire cette semaine avec vous, afin que vous puissiez grandir avec lui dans la paix et dans la joie. Et j'aimerais terminer mon enseignement de ce jour par vous laisser ces conseils pratiques. Nous sommes en crise sanitaire, alors il ne faut pas oublier les gestes qui sauvent, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains, se protéger le nez toutefois que nous sortions de la maison. Il est important que ces choses appartiennent à votre quotidien. Il ne faut pas négliger, car l'homme sage ne néglige pas les conseils, il tient compte des conseils. J'aimerais aussi que vous puissiez apprendre ce chant-là, que nous avons vu tout à l'heure dans la partie adoration. Ce chant, le chant Derek Jones, je m'attends à toi. Il faut toujours s'attendre à Dieu dans tout ce que nous faisons. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous. J'aimerais que nous puissions mettre la main sur le cœur et la main sur la tête et que nous puissions prier ensemble. Seigneur Jésus, je te rends tout l'honneur, je te rends toute la gloire parce que tu as permis que nous puissions faire ce culte avec toi. Seigneur, certainement que mes mots ont été limités, mais je sais que toi, tu prends le contrôle de ces mots et tu places cela dans le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent développer ce caractère précieux qui est précieux à tes yeux. Seigneur, qu'ils soient des enfants sages, qu'ils soient des enfants obéissants, qu'ils soient des enfants consciencieux, qu'ils soient des enfants intelligents. Béni sois-tu, éternel mon Dieu, parce que tu les visites dans leur maison réceptive et que la paix et l'honneur te soient rendus. Toi qui es Dieu et toi qui vis pour les siècles et siècles. Amen.